Une précision qu'on pourrait aussi apporter par rapport au déroulé spatio-temporel, euh, tout simplement au niveau de notre existence. Nous sommes nés un jour, on va mourir un jour. C'est de l'ici-bas, hein, par rapport à tout ce que nous disons, vous comprenez de mieux en mieux à quoi on veut en venir. On pourrait dire que notre généalogie est essentiellement liée au temps que nous vivons dans l'ici-bas, c'est-à-dire à partir de notre naissance. Auparavant, en tout cas sur le plan extérieur, nous étions dans le ventre de notre maman. Nous situons cette période intra-utérine entre conception et naissance, donc en général 9 mois. Cet aspect-là est plutôt dans l'aspect lumière. L'aspect ténèbres généalogique est plutôt depuis la naissance jusqu'à la mort. Et après la mort, jusqu'à une nouvelle naissance, l'au-delà, on serait plus dans une période intra-utérine. Au point que, ça peut sembler vraiment fou, mais pourquoi pas, si ça se trouve c'est beaucoup plus simple qu'on l'imagine, et si, lorsqu'on meurt, ça correspondait exactement à l'instant où un couple, un homme féconde une femme. Ça voudrait dire que l'au-delà ne serait ni plus ni moins que des ventres de femmes enceintes. Bon. Cet aspect lumière, cet aspect psychique serait à ce niveau-là. Donc il semblerait peut-être que nos vies ici-bas ne soient pas si éparpillées que cela, parce que dès que l'on meurt, eh bien, instantanément il y aurait une réincarnation possible. Dans l'absolu, on pourrait le voir comme ça. Alors, il y a donc les années existentielles jusqu'à la mort. Auparavant, il y a 9 mois. Et avant conception, en vérité, eh bien, on pourrait dire que la personne, en tant que microcosme, se choisit des parents qu'elle va pousser à faire l'amour, de manière à ce qu'il y ait une fécondation. Donc on pourrait dire que sur ce plan-là, c'est le futur enfant, mais en tant que microcosme, qui réunit ses parents, les pousse. Il va choisir le père idéal, la mère idéale. Alors, entendons-nous bien, ce sont les meilleurs sur un plan philosophique. Ça ne veut pas dire que c'est forcément facile, mais si on les choisit parmi 6 milliards d'êtres humains, c'est que c'est les meilleurs pour nous, c'est nos champions du monde, dans ce sens que ce n'est pas ce qu'ils sont qui est important, ce qu'ils vivent, l'exemple qu'ils donnent, mais qu'est-ce que ça va réveiller en nous, qu'est-ce que ça va provoquer en nous. Là, c'est intéressant. Et c'est d'autant plus intéressant que, en vérité, fort ou moins fort, on choisit des parents pour réveiller des insolubles en nous. Parce que l'alchimie véritable, gnostique, a besoin de ces insolubles pour nous relier à l'origine, qui est masquée dans des insolubles. Donc, là, on comprend mieux pourquoi on a été choisir tel papa, telle maman. Alors, ça peut se passer sur le plan extérieur plus ou moins bien, mais sur le plan philosophique, fondamental, réel, authentique, ontologique, eh bien, c'est pour réveiller nos insolubles. Là, on comprend beaucoup mieux pourquoi on a choisi tel père, telle mère, et eux, avec toute leur mémoire généalogique. Pour en arriver là, pour choisir ses parents, qui vont ramasser le pompon, la cerise sur le gâteau, nous allons traverser 11 couples archétypaux. Le 12e étant nos parents physiologiques et psychiques aussi. Eh bien, ces 11 couples plus le 12e correspondent à l'aspect archétypal. Nous savons qu'il y a 12 moments à partir du début de l'espace-temps à 10 moins 43 secondes jusqu'à 10 moins 32 secondes, il y a 2 fois le Béréchit, 2 fois les 6 archétypes. Un Béréchit tourné vers l'origine, c'est la contraction, et un Béréchit en inflation tourné vers l'espace-temps qui va se dérouler. Eh bien, ces 12 aspects, on pourrait les faire correspondre, toute proportion gardée, à nos 12 mois d'avant fécondation de nos parents. Donc si on fait un résumé, nous verrons que au moment de la naissance, nous avons passé 9 mois dans le ventre de la maman, et aussi au niveau psychique, dans le ventre
psychique du père, parce que le père n'est pas absent de la période intra-utérine que nous vivons physiquement dans le ventre de la maman, mais psychiquement dans le ventre cérébral du papa. Et 12 mois avant fécondation, avant conception, nous avons une préconception, 12 mois conception, 9 mois naissance. Donc ces 9 mois plus ces 12 mois, ça fait 21. On retrouve une idée de maths, c'est-à-dire d'arcane 21, de feu Chine. Et ces 21 mois, eh bien, déterminent ce que l'on va mettre en place et vivre pendant l'incarnation. Donc, on devrait pouvoir définir dans notre espace-temps, dans notre temporalité en tout cas, à quel moment on fait le choix d'incarnation. Alors c'est simple, vous prenez votre date de naissance, vous ajoutez 3 mois, et vous enlevez 2 ans. Donc 3 mois et vous enlevez 2 ans, c'est comme si vous enleviez 21 mois. Donc on voit là, par exemple si vous êtes né en juin 1947, le 13 juin 1947, pour prendre un exemple tout à fait au hasard, bien vous ajoutez 3 mois, et vous avez juillet, août, septembre, donc le 13 septembre 1947, vous enlevez 2 ans, 13 septembre 1945. C'est là où la personne qui va naître le 13 juin 1947, c'est au 13 septembre 1945 que s'enclenche une préconception pendant 12 mois, c'est-à-dire jusqu'au mois de septembre 1946, eh bien, il va y avoir une préparation pour réunir le futur père, la future mère, et le 13, à peu près le 13 juin 1946, il y a un contact amoureux, fécondation de la femme qui, 9 mois après, c'est-à-dire le vendredi 13 juin 1945, va donner naissance à cette entité qui s'est préparée en amont de ses parents. Alors, au niveau des 12 mois, nous sommes dans 12 mois archétypaux, mais c'est aussi une relation avec 12 couples. Bon, en sachant que le 12e couple, c'est nos parents, mais les 11 autres couples, ce sont des parents archétypaux. Dans l'incarnation, on les retrouve. Ça peut être des personnes qui n'auront jamais d'enfants pour cette incarnation-là. Entre parenthèses, les personnes qui n'ont pas d'enfants, c'est qu'elles ont eu beaucoup d'enfants dans d'autres vies, moi je le vois comme ça en tout cas, et elles viennent pour un travail différent. Et le contact qu'un enfant a avec ses parents physiologiques n'est absolument pas le même qu'avec des papas et des mamans archétypaux. Et c'est l'ensemble des deux qui fait toute la richesse de chaque incarnation. Parce que si nous étions fabriqués uniquement à travers nos parents, nous serions que des clones de notre généalogie. Or, on est beaucoup plus que ça. Prenez 2 frères, 2 sœurs, un frère, une sœur, etc. Ou même des jumeaux fécondés par les mêmes sexes parentaux et pourtant complètement différents. Bien qu'il y ait des ressemblances, des mimiques du père, de la mère, du tonton, du frère, de la sœur, etc. Mais ça, c'est le vêtement extérieur. Sur le plan intérieur, nous sommes complètement différents, et même peut-être les personnes les plus étrangères de nos frères et de nos sœurs. Pas extérieurement, mais intérieurement, on se demande ce qu'on est venu faire là, car nous sommes extrêmement différents. Parce que nous avons aussi été façonnés par des couples archétypaux avant la conception de nos parents. Donc on voit toute la richesse que nous portons en nous dans cette petite incarnation faiblarde, limitée, mortelle. Il y a toute cette richesse à l'intérieur. Comment la découvrir? Comment l'utiliser? Grâce au feu secret de nos insolubles.